Alors avant d'entamer la résolution d'une équation logarithmique, il faut bien avoir en tête que, contrairement aux équations exponentielles, les logarithmes ont des conditions d'existence particulières, puisque si j'écris par exemple le logarithme en base a de x, nous savons, depuis que nous avons fait la synthèse, que la base doit toujours être positive et différente de 1. Donc ça c'est la première condition. Mais nous savons aussi qu'un logarithme possède une asymptote verticale en y et en x égale à 0 et que le logarithme n'existe qu'à droite de cette asymptote, donc il n'a pas été manipulé en tout cas, et donc de manière générale la condition d'existence sera que l'argument du logarithme, donc ce qui se trouve dans la parenthèse en l'occurrence ici, doit toujours être positif. Alors ce ne sera pas forcément x positif, je vais mettre de manière plus générale que l'argument doit être strictement positif. Bien, une fois que vous avez ces deux choses en tête, vous pouvez aborder n'importe quelle équation logarithmique. Par exemple, la première, le logarithme en base a de 64 doit être égal à 2, déterminer la base. Et bien pour ça, il est aussi utile de se rappeler le lien qui existe entre logarithme et exponentiel. Donc par exemple, le logarithme en base a de x est égal à y. Un logarithme, ça revient à faire une recherche d'exposants, donc entre guillemets, y est l'exposant que je dois attribuer à a pour obtenir x, donc je peux aussi écrire que a exposant y est égal à x. A exposant y égale x. Donc si j'applique cette règle à l'équation que j'ai notée ici à gauche, elle devrait se résoudre relativement vite, à condition bien sûr de rappeler que a doit être strictement positif et différent de 1 puisque c'est la base du logarithme. Bon, maintenant j'attaque la résolution. J'applique la formule, ou en tout cas le changement ici qu'on a vu à droite, et donc le logarithme en base a de 64 égale 2. Ça revient à dire que a au carré doit être égal à 64. Si a carré égale 64, c'est que a est égal à plus ou moins 8. Faites bien attention avec une racine carrée, toujours deux solutions possibles dans une équation. Si maintenant je regarde à mes conditions d'existence, a doit être positive et différente de 1, ce n'est pas le cas de moins 8, donc je la rejette. Et j'écris mon ensemble de solutions comme étant le singleton, dans ce cas-ci, solution est égale à 8.